Pourquoi Dieu a-t-il besoin que vous priez? Parce qu'il ne peut rien faire sans qu'un être humain lui donne accès. Écoutez-moi, avant que je parte, il y a 7 raisons de prier. Premièrement, l'autorité légale de dominer sur la terre a été donnée à l'humanité. Deuxièmement, Dieu ne s'est pas inclus dans la structure d'autorité légale sur la terre. Troisièmement, l'homme est devenu le gestionnaire légal du domaine terrestre. Quatrièmement, seuls les esprits dans un corps physique sont légaux sur terre. Cinquièmement, tout esprit hors d'un corps est illégal sur terre. Sixièmement, toute influence surnaturelle sur terre n'est légale qu'à travers un être humain. Et septièmement, Dieu lui-même s'est soumis à être humain. Les gens ne comprennent pas pourquoi Dieu a dû devenir un homme. Il a dû le faire pour protéger sa propre intégrité et ne pas enfreindre sa loi. Laissez-moi citer un verset que Jésus a dit plus d'une fois, mais que vous allez enfin comprendre. Il dit « Le Père a remis tout jugement au Fils. Le Père ne fait rien sur la terre, dit-il. Il a remis tout jugement au Fils. » Regardez-moi, je vais vous l'expliquer. Le jugement signifie donner aux gens ce qui leur revient de droit. Vous devez y réfléchir. Merci Seigneur, laissez-moi le redire. Le jugement signifie donner à un citoyen ce qui lui revient de droit dans la Constitution. C'est pourquoi vous allez devant un tribunal, devant un juge, parce que le juge a la Constitution pour s'assurer que vous obtenez ce qui vous revient de droit dans la Constitution. C'est ce qu'est le jugement. Ne pensez pas que le jugement, c'est quelqu'un qui vous tue. Cela signifie vous donner ce que vous méritez légitimement. Or, Christ dit que le Père ne juge personne sur la terre. Il dit qu'il a remis tout jugement sur la terre au Fils. Pourquoi? Parce que je suis le Fils de l'homme, dit-il. C'est trop profond pour certains d'entre vous. En d'autres termes, le Père ne peut pas simplement intervenir et faire des choses parce qu'il n'a pas de corps physique. Mais parce que le Fils a revêtu la forme d'un homme, il a dit au Fils de leur donner légalement tout ce que je leur ai promis, utilise ton corps. Et c'est pourquoi il s'est mis à chasser les démons, à guérir les malades, à ressusciter les morts, à purifier les lépreux, à arrêter la tempête. Pourquoi? Il a commencé à rendre un jugement sur la terre. C'est pourquoi il dit aux forces sataniques, le jugement est venu sur vous. Pourquoi? Je suis légal et je suis Dieu. Quand il partait, il les emmena sur une colline. Qui les emmena? Jésus, avec Christ en lui. Il dit, je vais vous quitter tous, mais je reviens tout de suite. Qui part? Jésus avec Christ à l'intérieur. Maintenant, Christ est esprit. Jésus est chair. Il dit, je vais vous quitter maintenant, mais je reviendrai. Maintenant, j'ai besoin d'un corps pour être légal, mais j'ai pris des dispositions. Et il alla vers chacun d'eux, posa ses mains sur leur tête et dit, « Recevez. Recevez. » Comment l'Esprit de Dieu peut-il vivre à nouveau dans un corps humain? Parce que le sang a déjà été versé, le pardon a déjà été répandu, et maintenant le corps de l'homme peut être à nouveau saint. Le Saint-Esprit peut revenir. Vous avez la puissance dans cette salle en ce moment, parce que vous avez le Saint-Esprit qui vit à l'intérieur de son nouveau corps. C'est pourquoi vous n'êtes pas appelé le corps de Jésus. C'est trop profond. La Bible dit que Jésus-Christ est assis dans les cieux, à la droite de Dieu. Faisant quoi? Priant, intercédant pour vous. Alors, où est Christ?
Vous êtes le corps de Christ. Ce qui signifie que Dieu est à Houston ce soir, légalement assis sur votre chaise en ce moment. Et il est sur le point de reprendre la ville une fois de plus et de ramener le royaume de Dieu, du ciel, sur la terre. Croyez-vous que cela va arriver dans votre vie? Applaudissez Dieu pour une toute nouvelle ville remplie du Saint-Esprit. Par conséquent, la prière est Dieu à travers l'autorité légale de l'homme qui interfère dans la terre. La prière est vraiment un être humain libérant l'autorité du royaume de Dieu sur la terre par son autorité sur la terre. En d'autres termes, l'autorité de l'homme. La prière, c'est Dieu qui tient sa parole à l'homme. La prière, c'est l'homme qui donne une licence terrestre à Dieu pour faire descendre le ciel sur la terre. Et c'est pourquoi, quand vous priez, notez ceci, s'il vous plaît. Le mot prière doit être compris. Dites avec moi, la prière est une pétition. Notez cela, s'il vous plaît. Le mot prière n'est pas un mot religieux. Le mot prière vient des tribunaux. Quand vous allez dans un tribunal à Houston, au Texas, que faites-vous là-bas? On appelle cela plaider sa cause. Le mot plaider. Allez les avocats, parlez-moi. Le mot plaider signifie quoi? Pétition. C'est le mot dans la Bible pour la prière. Vous ne priez pas dans un lieu religieux. Vous pétitionnez dans un lieu légal. Donc, quand Jésus a dit « Ma maison sera appelée une maison de prière », il enlevait l'identification religieuse et en faisait un centre juridique. C'est ce qu'on appelle la loi de Dieu. Pourquoi? C'est votre constitution. Les juges ne créent pas de promesses. Vous êtes lents ici. Ils ne créent pas de privilèges. Les juges ne créent pas de droits. Tout ce que fait le juge, c'est de s'assurer que vous les obtenez. Donc, quand vous venez devant le tribunal, vous apportez votre constitution avec vous. Maintenant, parce que vous ne pouvez pas la lire, vous engagez un avocat. Oh, alléluia. Et quand vous entrez dans la salle d'audience, vous n'avez rien à inventer. Tout est déjà dans la Constitution. Quand vous venez devant le juge au tribunal, vous tenez la Constitution dans votre main et vous dites « Sur la base des droits constitutionnels que j'ai devant vous, juge, j'exige d'avoir ce qui me revient de droit. » Il n'y a pas de mendicité dans la salle d'audience. Pas de pleurs dans la salle d'audience. Vous dites, face aux promesses de la Constitution, j'exige ce qui me revient de droit. C'est ça la prière. Seigneur, aie pitié. La prière est un appel légal ou une demande à un gouvernement basé sur un droit constitutionnel protégé par la loi. Au fait, laissez-moi vous donner ceci. Avant de clore la prière du Seigneur, laissez-moi vous donner ceci. Dieu a mis en place cette chose si magnifiquement. Il y a une onction tout autour de moi ici. Dieu a dit, cette chose, tu ne peux pas échouer. Si tu le fais de la bonne manière, tu ne peux pas échouer. J'ai compris. Je l'ai. J'ai compris. C'est pourquoi je n'ai pas de dette.
J'ai mon jet garé là-bas. Je n'ai jamais prié pour ça. Écoutez, Dieu est cool, cousin. Êtes-vous mes enfants? Je suis votre père, mais vous êtes aussi dans mon pays. C'est le royaume, et je suis votre roi. Je vous donne une constitution avec toutes les promesses de droit dedans. Alors je vous dis quoi? Je vais la concevoir de manière à ce que vous ne puissiez pas perdre. Quand vous venez pour pétitionner, quand vous venez devant ma cour, il se trouve que le juge est votre papa. L'avocat se trouve être un grand frère, Jésus-Christ. Et l'avocat, le conseiller, c'est le Saint-Esprit. Toute la salle d'audience est configurée juste pour que vous réussissiez. Je prophétise qu'à partir de ce jour, chaque prière que vous prierez selon la Constitution s'accomplira dans votre vie. Oh, allez, criez Alléluia. Oui, monsieur. N'inventez pas de prière quand vous priez. Tenez juste le concert et dites « Seigneur, tu as dit, tu es mon berger, et je ne manquerai de rien. Je ne te demande pas. Je ne te supplie pas. J'exige, sur la base de ta constitution, que chaque besoin que j'ai le lundi matin soit satisfait. » Parfois, vous venez devant lui et vous ne savez pas quoi dire parce que c'est une situation compliquée. Alors le conseiller, l'avocat dit « Je prends le relais à partir d'ici. » Et le père dit « Tu l'as ?» Criez Alléluia, louez le Seigneur. Quand vous ne savez pas comment prier, il dit, l'avocat aidera vos infirmités, il priera en esprit, et le Père saura exactement ce dont vous avez besoin. Asseyez-vous, 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 vite. J'ai 2 minutes. Écoutez, je dois couvrir cette pétition. Notez-le, notez-le, notez-le. La pétition consiste simplement à rappeler à l'autorité ce qui est déjà promis constitutionnellement. Pour pétitionner, vous avez besoin de 3 choses. 1. Vous avez besoin d'un gouvernement. 2. Vous avez besoin d'une loi. Et 3. Vous devez être un citoyen légal. Donc, si vous n'êtes pas né de nouveau, n'allez pas au tribunal. Dites à votre voisin, avez-vous vos papiers d'immigration? Oh, oh, c'est Houston. Maintenant, vous voyez, un immigrant illégal n'a aucun droit d'exiger quoi que ce soit de votre gouvernement. Mais un citoyen est puissant. Et c'est pourquoi aucun pays ne donne la citoyenneté si facilement. Parce que ce n'est pas un morceau de papier, c'est du pouvoir. Et Paul dit, notre citoyenneté est dans les cieux. Donc la prière, c'est littéralement nous qui représentons les droits de Dieu sur terre. La prière est une licence terrestre pour l'interférence céleste. Des grands mots, céleste et terrestre.
La prière est vraiment un être humain libérant l'autorité du royaume de Dieu sur la terre par son autorité sur la terre. En d'autres termes, la prière est nécessaire parce que Dieu ne peut pas rompre sa parole. Elle est nécessaire parce que le ciel dépend de nous pour apporter le ciel sur la terre. La prière est nécessaire parce que Dieu ne violera pas sa parole et son autorité. La prière est nécessaire parce que l'homme a besoin de Dieu pour vivre sur terre à travers l'homme. Non pas parce que Dieu est faible, mais pour protéger son intégrité. La prière est nécessaire parce que le royaume des cieux ne peut pas venir sur terre sans elle. Écoutez Dieu. Dieu dit que votre ville est pleine de criminalité, d'inceste partout, de viols, de maltraitance, de violences domestiques, de divorce, de guerre de gangs, de corruption. Il dit, maintenant, je ne peux pas toucher à cela. Mais si mon peuple... Non, attendez une minute. Attendez une minute. Dieu, je pensais que vous étiez puissant, tout juste, tout puissant. Arrangez ça. Dieu a dit, je ne peux pas arranger ça. Je ne peux pas y toucher. J'ai besoin que des humains soient impliqués ici. Si mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie et pétitionne, je pardonnerai leurs péchés et alors j'entrerai et m'occuperai du quartier. Êtes-vous prêts à ce que Dieu guérisse Houston, au Texas? Il a besoin de vous. Il ne peut pas le faire sans vous. Et Jésus leur raconta une parabole pour leur montrer que les hommes doivent toujours prier et ne jamais se décourager. Et il raconte l'histoire d'un juge. Voici encore un juge. Regardez le juge. Il dit que dans une certaine ville, il y avait un juge qui ne craignait ni Dieu ni les hommes. C'est un juge important. En d'autres termes, ce juge n'aime personne. Maintenant, pourquoi Jésus a-t-il utilisé le pire juge? Parce qu'il essaie de faire passer un point important. Parce que, oh là là, il essaie d'expliquer que pour obtenir ce dont vous avez besoin d'un gouvernement, cela n'a rien à voir avec les sentiments personnels de ceux qui sont dans le gouvernement. Donc, ce juge n'aime personne. Ensuite, il dit qu'il y avait une veuve. Or, à l'époque de Jésus, il y a 2000 ans, on ne pouvait pas descendre plus bas qu'une veuve. Vous le saviez? La veuve est ce qu'il y a de plus bas dans une structure sociale. Parce qu'à cette époque, si une femme avait un mari et qu'il mourait, son frère l'épouserait pour protéger le nom de leur famille. Et puis, s'il mourait, l'autre frère l'épouserait. En d'autres termes, vous ne seriez jamais veuve à l'époque de Jésus tant que quelqu'un est en vie dans la famille. Donc, une veuve est quelqu'un qui n'a plus de frère. Elle est définitivement à la rue, bénéficiant de l'aide sociale, mendiant. Donc, Christ utilise le juge le plus puissant qui déteste tout le monde et la femme la plus faible qui n'a aucun espoir. Et il a dit qu'elle alla devant lui. Elle alla devant lui, regardez le mot, elle vint vers lui avec quoi? Une supplique, le mot hébreu pour pétition. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. Quand vous venez devant un juge et que vous connaissez vos droits, le juge est dans de beaux draps. Vous n'avez pas entendu ce que je dis? Dieu va répondre à votre prière cette semaine, non pas parce que vous pleurez, reniflant, gémissant et tout ça. Il peut répondre parce que vous savez que vous le méritez. Vous y avez droit parce que vous êtes éligible, parce que vous êtes un citoyen du royaume. Elle a supplié. Remarquez qu'il est dit ici qu'elle a dit quoi? Fais-moi justice. Qu'a-t-elle dit ici? Fais-moi justice contre l'adversaire. Fais-moi justice contre l'adversaire. Fais-moi justice. Je sais que tu ne m'aimes pas, mais je suis éligible. Christ dit que si le juge qui n'aime personne a dû le lui donner, imaginez un juge qui est votre père et qui vous aime. Dites à votre voisin, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Dites-le encore, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai.
Je veux terminer avec la clé. Christ dit, « Je vais vous donner les clés du royaume. Tout ce que vous lirez sur la terre, le ciel le lira. Tout ce que vous permettrez sur la terre, le ciel devra le permettre. » La voilà. Cela n'a rien à voir avec les démons. Cela a à voir avec vous qui arrêtez ou permettez des choses sur la terre. Relisez-le encore. Voici la clé. Il dit, « Tout ce que vous lirez, le ciel le lira. Tout ce que vous délirez ou permettrez, le ciel ne peut pas l'arrêter. » Le ciel n'envahit pas la terre. Il y est invité par la prière. La prière, c'est vous qui demandez au ciel de venir sur la terre. Les clés sont donc des lois et des principes. C'est trop profond pour vous. Il a dit, si 2 d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit, alors le ciel pourra le faire. Mais vous devez le demander où? Sur la terre. C'est donc la clé de la prière qui nous a dit de prier. Et ce sera les 5 dernières minutes les plus excitantes que vous ayez jamais eues dans votre vie. Je vais vous révéler la prière du Seigneur. Je l'utilise tous les jours. J'avais l'habitude d'être religieux. Maintenant, je suis un citoyen du royaume. Je vis une vie de haut niveau. Je suis né en dormant sur le sol dans une maison de 2 chambres en pierres et en bois. 7 sœurs et 3 frères. 11 d'entre nous allaient à l'église tous les jours et dormaient avec des cafards sur le sol avec un tapis, chantaient dans la chorale des petits-enfants dans mon église baptiste, citèrent des versets, mais retournaient dormir avec des rats chaque nuit. Je connais la religion. J'ai demandé à mon père une fois, « Papa, tu es pasteur. Pourquoi est-ce que je dors sur le sol avec des cafards et des moustiques si Dieu m'aime ?» Mon père n'a pas pu me répondre. À 13 ans, j'ai pris la Bible et j'ai dit, « Il doit y avoir un autre Dieu. » Et à l'âge de 13 ans, j'ai lu Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et je les ai lus 7 fois à 13 ans. Je les ai lus 7 fois et j'ai vu un homme que je n'avais jamais connu. Il est sorti des pages et j'ai vu un message que je n'avais jamais entendu, le royaume de Dieu. Et je suis allé voir mon père et j'ai dit, « Papa, comment se fait-il que Jésus prêche ce que toi tu ne prêches pas ?» Mon père a dit, « Fils, sois baptiste. » Quand j'ai eu 17 ans, j'ai quitté l'église de mon père. J'ai dit, « Papa, tu prêches la doctrine au lieu de ce que Jésus prêchait. » Mon père a 87 ans aujourd'hui. Il est assis au premier rang de notre église en prenant des notes maintenant. Je lui ai dit, « Tu ne travailleras plus jamais un seul jour de ta vie. » Je lui ai acheté une voiture et lui ai ouvert un compte. Il a un chéquier. Il n'aura plus jamais à s'inquiéter. Je suis ton fils du royaume. Mon père n'a jamais eu de maison dont il n'était pas propriétaire. Je lui dis, tu ne paieras plus jamais d'hypothèque. Vous voyez, ce dont je parle, ce n'est pas de la religion. Alors ils ont demandé à Jésus, comment devons-nous prier? Et Jésus leur a répondu, il a dit, quand vous priez, priez comme ceci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je veux que vous notiez rapidement 12 ans de recherche. J'ai découvert ce qu'est la prière d'après Jésus. Premièrement, il dit « Notre Père ». « Notre » signifie de ne jamais venir devant Dieu pour soi-même. Arrêtez de chercher uniquement à satisfaire vos propres besoins. Il n'est pas seulement votre papa, il est le Père de tous dans la communauté. Notre Père qui est le mot « Abba », qui signifie source et soutien. Notre source, le mot « Abba » signifie fournisseur. En d'autres termes, vous venez devant la cour de Dieu et vous amenez toute la communauté avec vous dans votre esprit. Et vous dites notre source, notre substance, notre soutien. Le propriétaire de toutes les ressources, notre Père qui est où? Le ciel est le lieu de la beauté parfaite, de l'équilibre parfait. Notre source n'est pas sur terre. Jésus a dit notre Abba qui est dans les cieux. En d'autres termes, le Père possède toutes les ressources dans le ciel et sur la terre. Par conséquent, notre approvisionnement n'est pas limité à la terre. Quand vous perdez votre emploi, vous ne paniquez pas si Dieu est notre Père et qu'il n'est pas sur terre, ce qui signifie qu'il peut créer des choses que vous ne voyez pas depuis le ciel. Que ton nom soit sanctifié. Le mot saint signifie pur, parfait, différent, distinctif. En d'autres termes, tu es différent. Qu'est-ce qui est différent? Ton nom. Le mot nom signifie être en hébreu. Il signifie le caractère ou l'essence d'une chose. Il signifie en fait la qualité d'une personne. Il dit que le tien, toi, tu es distinct de tout autre gouvernement. Tu es différent. Ton caractère et ton être ne ressemblent à aucun autre. Et puis il dit que ton règne vienne. Cela signifie que ton pays vienne sur terre, que ton influence territoriale vienne sur terre. Vienne signifie que c'est possible dans notre vie. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. S'il dit prier que ton règne vienne, si ce n'était pas possible, il mentait. Mais je ne crois pas au royaume maintenant. Vous savez, écoutez, alors le Christ mentait s'il disait que ton règne vienne. Il a dit de demander cela. Alors c'est possible que l'influence du royaume vienne dans votre quartier, dans votre maison, dans votre entreprise. Ensuite, j'aime celui-ci le mieux. Ta volonté soit faite. La volonté signifie le but, l'intention originelle. En d'autres termes, que le but et les plans de Dieu pour la terre, qu'ils viennent sur terre maintenant. Priez pour que son but originel vienne sur terre, ce qui signifie que toutes choses se conforment et se soumettent à la fonction que Dieu avait l'intention qu'elle soit. Que la terre devienne ce que tu avais prévu à l'origine, et c'était d'apporter le ciel sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre signifie la planète physique, que la culture des cieux influence la terre, que les autorités de contrôle, les pouvoirs et les systèmes d'influence viennent sur terre. Il y a deux mots dans la Bible que nous ne devons jamais confondre. Le mot terre et le mot monde. Le mot terre signifie la planète physique. Le mot monde est différent, il signifie les contrôles gouvernants. La seule façon pour vous d'apporter le ciel sur terre, le ciel est le monde du ciel. Il veut qu'il vienne sur terre. La terre, c'est la planète physique.
Dieu veut que son gouvernement soit le gouverneur final sur terre et il veut que son influence soit sur tout dans votre ville. Il veut remplir la terre de la culture du ciel. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Habacuc 2, verset 14. La gloire n'est pas une sorte de fumée, c'est en fait la culture du ciel qui vient sur terre. Et puis il dit, tout comme c'est dans le ciel, cela signifie que le gouvernement du ciel, l'autorité de la gloire, les systèmes rempliront la terre. Le gouvernement de Dieu, les valeurs de Dieu, la morale de Dieu, la culture de Dieu, son style de vie doivent venir sur terre. Il dit de demander cela, de prier pour cela. Au fait, remarquez que dans cette prière, il n'y a pas de prière pour l'argent, pas de prière pour les vêtements, pas de prière pour les maisons. Il dit de prier pour que le royaume vienne sur terre. En d'autres termes, il dit qu'il fournira tout. J'aime celui-ci. Quand j'ai compris cela, il dit « Donne-nous aujourd'hui quoi ?» Donne signifie qu'il fournira. Nous signifie qu'il fournit à tout le monde, pas seulement à vous. Vous savez, cette année, notre thème dans notre Église est la communauté du royaume. Et nous avons ceux que nous avons appelés, j'ai déclaré quelques jours cette année, journée de la communauté. Ce que nous faisons, nous renvoyons tout le monde dans leur maison pour apporter à l'Église tout ce qu'ils n'utilisent pas. Et donc les gens, le jour de la communauté, ont apporté toutes ces choses à l'Église. J'ai dit qu'il y avait pour environ $1,5 million de choses dans l'Église, des vêtements, de la nourriture, des voitures, des cuisinières, des réfrigérateurs. Vous venez juste l'apporter, et j'ai dit, d'accord, que tous ceux qui ont besoin viennent prendre ce dont ils ont besoin. C'était une chose historique dans notre pays. Ceux qui avaient besoin de vêtements prenaient des vêtements, ceux qui avaient besoin de chaussures prenaient des chaussures, ceux qui avaient besoin d'une voiture prenaient une voiture, ceux qui avaient besoin d'un réfrigérateur prenaient un réfrigérateur. En d'autres termes, le livre des Actes, il n'y avait aucun besoin parmi eux. Donne-nous quoi? Aujourd'hui, chaque jour, l'approvisionnement. C'est là que vous vous débarrassez du stress. Nous sommes construits dans une culture où nous voulons économiser pour demain. Il dit que dans mon royaume, vous obtenez l'approvisionnement quotidien. C'est trop, vous voyez? C'est pourquoi nous sommes stressés. Le stress vient de l'inquiétude pour demain. Il dit non, demandez simplement l'approvisionnement quotidien. Remarquez qu'il a dit ici que l'approvisionnement qui est les exigences pour ce jour-là. Certains jours, j'ai besoin de $5,000, d'autres jours, j'ai besoin de $50,000. Il dit que cela dépend, peu importe ce dont vous avez besoin. Ce jour-là, je fournirai l'approvisionnement quotidien. Vous ne comprenez pas ce dont je parle. Il dit que peu importe que ce soit grand ou petit, tout ce dont vous avez besoin pour ce jour-là est en route en ce moment. Il vous donnera l'approvisionnement quotidien. Et puis le pain ne signifie pas la nourriture ici, c'est une expression idiomatique en hébreu. Cela signifie tout ce qui est nécessaire à la vie. Donne-moi tout ce dont j'ai besoin pour la vie. Cela inclut l'oxygène, cela inclut la substance, tout ce dont j'ai besoin pour la vie. Dieu, donne-le-moi chaque jour. Enfin, il conclut, il dit « Et pardonne-nous nos offenses ». Vous savez, j'ai regardé cela dans mes recherches, et le mot « offense » ici signifie littéralement marcher sur le territoire des autres. Vous savez, nous devons prier pour ne pas empiéter sur le territoire des autres. Qu'est-ce que cela signifie? Vous ne pouvez pas chanter et vous voulez être dans la chorale, c'est une intrusion. Vous savez, quand vous commettez une intrusion, vous faites quoi? Vous allez sur la propriété des autres. En d'autres termes, pardonne-nous d'interférer avec les buts des autres, de les confondre, d'empiéter sur les positions des autres. Je sais qu'il est temps d'y aller, mais vous devez comprendre cela avant que je parte. Voyez-vous, le problème est que la plupart de vos frustrations viennent de gens qui ne sont pas censés être là où ils sont. Il dit prier et pardonner à ceux qui ne cessent d'interférer dans votre vie. Et puis il dit que vous aussi, vous devez prier pour qu'ils vous pardonnent d'avoir interféré dans leur vie, d'avoir empiété sur des endroits où vous n'étiez pas censé être.
Je suis rentré chez moi, j'ai rencontré des pasteurs dans ma vie qui empiétaient. J'ai dit, frère, tu n'es pas pasteur, va conduire un taxi ou quelque chose comme ça, tu détruis l'église. Empiéter. Le péché est la rébellion contre la volonté connue de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle une intrusion. Vous n'êtes pas dans la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. Vous violez donc en fait les lois que Dieu a établies pour chacun d'entre nous afin de travailler. Aucun d'entre nous ne pourrait faire ce que sœur Suzanne fait ici. Elle est dans sa voie. Cette histoire de prière est la sienne. Je ne veux pas rivaliser avec elle. Je viens ici pour me soumettre à elle. C'est son territoire. Certains d'entre vous sont assis là à se demander qui elle pense être. Elle pense qu'elle sait tout, mais priez. Laissez-la tranquille. Arrêtez d'empiéter. Mais je vais commencer mon propre groupe de prière. Je vais commencer mon propre ministère. Je peux quitter cette église. Je peux faire ce qu'elle fait. Vous ne pouvez pas. Vous êtes sur le point de devenir un démon. Je ne devrais pas dire trop profond. Savez-vous ce qu'est un démon, pasteur? J'ai compris ce qu'est un démon. J'ai un livre là-bas appelé « En charge ». Prenez ce livre, c'est un livre très important pour les hommes d'affaires. Mais écoutez, un démon est en réalité un ange hors de sa position. Laissez-moi citer le livre de Jude qui dit « Car même les anges qui ont quitté leur ancienne position, position signifie position d'autorité. Ils sont devenus des démons. Il dit donc que vous devez aussi faire attention. Il dit que vous aussi, vous ne tomberez pas comme l'un d'eux. Le mot démon signifie tourment. Il y a des gens qui travaillent dans votre service et qui ne sont pas censés être là. Et ils vous tourmentent, juste en se présentant. Et vous vous demandez pourquoi cette personne est si difficile à vivre. Je veux dire, ils sont presque des démons. Vous êtes-vous déjà assis dans une chorale en chantant avec quelqu'un qui ne sait pas chanter? C'est un tourment. Dites, arrêtez d'empiéter. Enfin, il dit, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En d'autres termes, libérez les gens qui envahissent votre domaine. Ne le retenez pas contre eux. Les conflits et les objectifs qui s'entrechoquent, c'est lorsque les gens pêchent contre la volonté de Dieu pour leur vie. Il dit, demandez à Dieu de vous libérer. Pardonnez à ceux qui s'égarent dans votre voie et qui embrouillent votre vie. Très important. Ensuite, il dit, ne nous laisse pas entrer dans la tentation. En d'autres termes, aide-nous à suivre ton esprit et ton discernement, afin que nous n'ayons jamais à nous demander si nous quittons le but de Dieu pour nos vies. Soumettez-vous à la protection de l'autorité de Dieu. La tentation consiste en fait à tester les limites de la volonté de Dieu. Il dit, priez pour que vous ne vous écartiez pas de votre voie. Priez pour que vous ne vous lanciez pas dans des choses que vous n'êtes pas censé faire. La tentation d'essayer d'être comme les autres, vous haïssez les autres. Soyez vous-même. La tentation signifie tester vos faiblesses et c'est ce que vous ferez si vous n'y prenez pas garde. Délivre-nous du mal. Celui-ci est intéressant. Lorsque j'ai fait l'étude à ce sujet, il est dit « Garde-nous du chemin de l'influence de l'adversaire ». En d'autres termes, le malin est celui qui vous détournera du but et de la volonté de Dieu pour votre vie et vous conduira sur le territoire des autres. Le diable veut que vous quittiez votre voie. Il dit, non, délivre-nous du mal. Soumets-toi à l'Esprit de Dieu et il te donnera la victoire sur l'adversaire. Tant de fois, les gens me demandent de faire toutes sortes de choses. J'ai dit non, ce n'est pas mon but dans la vie. Ne confondez jamais le bien et le droit. Votre plus grand ennemi n'est pas de faire de mauvaises choses. Votre plus grande tentation est de faire de bonnes choses qui ne sont pas bonnes pour vous. De bonnes choses peuvent vous préoccuper au point où vous ne pouvez pas faire les choses justes pour vous, car c'est à toi qu'appartienne le règne.
Il dit que cela signifie que nous ne devons pas avoir notre propre royaume, notre propre gouvernement, notre propre autorité, nos propres valeurs, notre propre morale. En d'autres termes, la façon dont nous allons dans l'Église en ce moment, nous avons des problèmes dans l'Église. Vous avez des homosexuels. En d'autres termes, il a dit, écoutez, ce royaume n'est pas le vôtre. Il y a quelques années, 70 évêques se sont réunis lors d'une réunion et ont voté pour qu'un évêque gay soit ordonné. Maintenant, je n'ai aucun problème avec ça, vous savez, aucun problème avec ça. Mais vous voyez, ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas votre royaume. Vous ne pouvez pas voter pour changer mes lois. C'est ce qu'il veut dire. Il dit que vous ne pouvez pas décider. Eh bien, vous savez, je peux forniquer parce que Dieu me pardonnera. Ce n'est pas votre royaume. Vous n'ajustez pas les lois pour convenir à votre vie. Pourquoi êtes-vous tous silencieux? Vous me rendez nerveux. Quelque chose se passe dans cette église que je ne connais pas, mais vous me laissez vérifier. Peut-être que je dois sortir d'ici. Allez-vous bien? Il a dit, vous c'est votre troisième femme, vous? Ce n'est pas normal dans mon royaume. Vous ne faites pas ça. Vous et votre troisième femme, ce n'est pas votre royaume. Vous avez choqué et vous chantez dans la chorale. Ce n'est pas votre royaume. Répondez-moi mieux. Dites à haute voix, à toi appartient le règne. Cela signifie que ce n'est pas votre pays. Ce n'est pas mon pays. Dieu dit que vous vous conformez à mes lois. Regardez vos visages. Je ne sais pas, certains d'entre vous me rendent nerveux dans cette église maintenant. Écoutez-moi, je n'ai aucun problème avec les homosexuels, vous savez, ou les fornicateurs ou les adultères. Je n'ai aucun problème avec eux. Pas de problème. Alors ne m'écrivez pas. Ne le publiez pas dans le journal. C'est bon. Vous êtes OK. Louez le Seigneur. Faites votre truc. Mais j'ai une annonce à faire. Selon la Constitution, il est dit que ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas du royaume des cieux. Je n'ai aucun problème avec vous maintenant. Ne vous méprenez pas. Vous pouvez être un chrétien, mais vous n'êtes certainement pas un citoyen du royaume. Que tout le monde dise « À toi appartient le règne ». Ce n'est pas votre pays. Vous ne faites pas descendre Dieu à votre niveau. Vous êtes censé vous élever au niveau de Dieu. Que quelqu'un crie « Alléluia ». Imaginez un Mexicain venant du Mexique à Houston et décidant « Je choisis d'avoir le rouge comme vert dans mon esprit. » Donc le rouge signifie l'or. Le vert signifie l'étoile. Oh, attendez une minute. Vous êtes dans notre pays. Parlez-moi. Vous n'apportez pas vos lois privées dans notre pays. Si vous êtes citoyen de notre pays, vous obéissez à nos lois. Dites, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alors ne venez pas à lui avec vos trucs. Dites, à toi appartient le règne. Ce n'est pas votre royaume. Vous n'avez pas de presbytériens assis ensemble à discuter de ces lois. Le péché ne se discute pas. Qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas votre royaume. À toi appartient le règne, dit le Christ. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne tueras point. Mais il a dit, dans mon pays, si vous souhaitez seulement qu'ils soient morts, vous les tuez. Il a dit, dans votre pays, si un homme courtise une femme qu'il n'a pas épousée, c'est de l'adultère. Mais il dit, dans mon pays, si vous avez juste eu des relations sexuelles dans votre esprit, vous avez commis l'adultère. C'est ce qui ne va pas avec l'Église. Les églises de cette ville essaient de faire de son royaume leur royaume.
Il a dit, quand vous priez, souvenez-vous que c'est à lui qu'appartient le règne. Donc, vous vous conformez à sa loi. J'ai dit à ma femme l'autre jour, « Chérie, je t'aime tellement. 34 ans de mariage pur. Je n'ai jamais eu une autre femme dans ma vie. Tu m'as pris ma virginité. » J'ai dit, « Bébé, laisse-moi te dire quelque chose. Tu sais pourquoi je reste avec toi ? Parce que ce royaume n'est pas le mien. Nous allons mourir ensemble, parce qu'à toi appartient le règne. » Enfin, la puissance et la gloire. La puissance signifie la capacité. Il a dit, quand vous priez, souvenez-vous que la puissance, la capacité habilitante vient de lui. Et puis il dit la gloire. Le mot kabod signifie la culture même. L'empreinte, le poids du pays de Dieu appartient à Dieu. Vous savez, la gloire, c'est comme prendre un morceau de plomb et le presser dans de la cire molle, puis vous voyez l'empreinte. C'est le poids de Kabod. C'est si lourd qu'il laisse son empreinte. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Habacuc 2, verset 14. Vous savez, Dieu était ici.